Bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler de Dragon Pro 15 et notamment de son utilisation et de la création de commandes personnalisées sur le logiciel de messagerie Outlook. Et donc on va faire trois commandes très différentes mais qui vont vous permettre vraiment d'utiliser de la meilleure des manières Dragon. Alors on va aller sur Outlook. Et la première commande qu'on va créer, qui est très pratique, c'est la possibilité d'insérer par une simple commande vocale un bloc de texte conséquent que vous allez utiliser donc du coup plusieurs fois. Alors pour cela, je vais aller dans le menu Outils, je vais faire Ajouter une nouvelle commande. Donc ça, c'est la boîte de dialogue qui va nous intéresser pour la création des trois commandes. Donc nous allons d'abord donner un nom à cette commande, donc on va l'appeler formule de politesse. C'est ce que vous direz pour exécuter la commande. Et vous allez donc préciser que cette commande ne s'appliquera que pour Outlook. Donc pour cela, vous cliquez sur Applications. Puis dans la liste déroulante, vous choisissez Microsoft Outlook. Ensuite, vous laissez le type de commande en autotexte. C'est-à-dire qu'ici, nous allons insérer uniquement du texte. Alors là, on va dicter, ce sera beaucoup plus simple. Madame, virgule, monsieur, virgule, nouveau paragraphe. Veuillez agréer mes plus sincères salutations. Point. Ok, et pour terminer, nous allons cocher la case texte normal qui permettra de conserver la même mise en forme dans votre dictée de mail et lorsque vous insérez la formule de politesse. Ce sera la même mise en forme. Voilà, il suffit d'enregistrer ensuite et nous allons tester la commande. Donc pour cela, je crée un nouveau message. Ok, je me situe dans le texte. Au travail. Bonjour, virgule. J'ai bien reçu vos propositions et vous ferez un retour rapidement. Point. Nouveau paragraphe. Formule de politesse. Au repos. Donc vous voyez bien le côté pratique de cette commande, voilà, c'est de ne pas avoir à mémoriser la formulation et surtout de ne pas avoir à redicter ces deux lignes à chaque fois. Donc on pourrait imaginer des blocs de texte plus conséquents et voilà, ça fait vraiment gagner du temps. Voilà pour la première commande. Seconde commande que je vous propose d'effectuer, c'est celle qui va par exemple permettre de créer une nouvelle réunion. Donc j'ai pris cet exemple au hasard, mais vous pourrez l'appliquer pour d'autres cas. Normalement, pour créer une nouvelle réunion, il faudrait passer dans les nouveaux éléments, et la réunion se situe ici. Mais vous voyez, quand je passe ma souris sur l'élément, il me fait apparaître le raccourci CTRL F11, et c'est ça que je vais utiliser justement pour créer ma commande. Je vais utiliser le raccourci CTRL F11. Alors le but n'est pas de le mémoriser pour vous, mais de l'intégrer dans une commande afin que vous disiez, vous, naturellement, nouvelle réunion par exemple, et qu'il effectue justement le raccourci. Donc je vais aller dans le menu outils à nouveau, ajouter une nouvelle commande. Commande que je vais nommer nouvelle réunion. Vous pourriez dire créer une nouvelle réunion, mais c'est beaucoup plus court de dire uniquement nouvelle réunion. À nouveau, je vais demander à ce que ça ne soit exécuté que dans Microsoft Outlook. Et là où ça va changer, c'est que je ne vais pas demander une commande autotexte. C'est pas de la saisie de texte que je veux, c'est en fait, je veux qu'il simule la pression de touche. Donc je vais aller dans le pas à pas. Et dans le pas à pas, on peut créer des étapes pour ma commande. Ici, en réalité, il y a une seule étape, c'est le fait que on veut faire exécuter la commande CTRL F11. Alors pour cela, on va rester sur la nouvelle étape touche, et je vais cliquer sur Insérer. Et ici, j'exécute CTRL F11, donc il ne faut pas l'écrire, il faut effectuer le raccourci. Je vois qu'il est noté, OK. Et ici, j'ai rien d'autre à faire en fait que d'enregistrer, puisque ici, quand je dirai nouvelle réunion, bien il effectuera cette commande CTRL F11. Je clique sur enregistrer et je vais maintenant tester la commande. Au travail, nouvelle réunion. Et voilà la réunion qui est bien créée. Voilà, donc maintenant je peux fermer cette réunion et je vais vous montrer le dernier exemple, la dernière commande qu'on va créer ensemble. Donc cette dernière commande, elle permet de personnaliser un petit peu la commande créer un nouveau mail, parce que c'est vrai que quand vous dites créer un nouveau mail,
il faut ensuite saisir une adresse mail. Alors, la commande que je vous propose ne peut pas être dupliquée si vous avez 50 destinataires, bon, vous allez voir la limite, mais en tout cas, si vous écrivez souvent à la même personne, il est possible de créer une commande pour rédiger un mail rapidement pour une personne en particulier. Donc pour cela, je vais aller dans le menu outils, ajouter une nouvelle commande. Et là, le nom de la commande, ce sera mail Jean-Pierre, puisque je vais écrire à Jean-Pierre. Ok, toujours application, ce sera pour Microsoft Outlook, toujours. Et là, je vais encore faire du pas à pas, sauf que cette fois, je ne vais pas appuyer sur des touches, je vais utiliser une autre fonctionnalité qui est ouvrir application. Alors je vais même détourner cette fonctionnalité parce que ici, je vais utiliser une commande Windows, on va dire, qui est mailto, M-A-I-L-T-O, 2 points. Et derrière, je vais écrire l'adresse de la personne à qui je veux envoyer le mail. Ce que je suis en train de faire, ce qui va se passer, c'est que quand je vais dire mail Jean-Pierre, il va automatiquement exécuter cette commande, et cette commande va en fait créer un mail avec le destinataire en zone principale de destinataire. Alors, sous réserve que vous ayez choisi Outlook comme logiciel de messagerie par défaut. Hein. Je vais faire OK. Et je vais enregistrer. Et maintenant, je vais tester. Mail Jean-Pierre. Vous voyez bien que la personne à qui je voulais écrire se retrouve en zone de destinataire. Je suis directement dans l'objet. Donc j'ai beaucoup moins d'étapes pour finir mon mail, c'est beaucoup plus rapide. Alors c'est vrai que si je veux le faire pour les 50 personnes de mon carnet de contact, il faut créer 50 commandes, c'est la limite de cette utilisation, mais c'est vraiment pour les destinataires principaux. Donc voilà, il y a beaucoup d'autres possibilités de création de commandes, ce sont juste 3 exemples, on va dire, un peu classiques, mais ça peut vous donner des idées dans l'utilisation des commandes de Dragon. Et sur Outlook dans tous les cas. Voilà, si jamais vous aviez des questions précises, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'y répondrai. Au revoir.